Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce dimanche pour la reaction review du chapitre One Piece de cette semaine que nous réserve Oda. Hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1041, Komurasaki. Direct, première page, Momonosuke. J'ai déjà un peu parlé avec Zunesh, mais l'essentiel m'échappe encore. Et on a comme ça une image donc de Zunesha. J'attends tes ordres, Momonosuke. Donc ce n'était pas Luffy, c'était bien Momonosuke. Je suis venu pour me battre à tes côtés. Yamato, je n'en reviens pas, tu es réellement capable de communiquer avec Zo. Oden l'avait prédit, tu es celui qui guidera le monde vers une aube nouvelle. Cette première page aura au moins l'honneur de mettre un point final sur ces Momonosuke qui communiquent donc avec Zunesh. Page suivante. En lisant le journal de mon père, j'ai compris que je ne devais pas mourir. Toutefois, il a choisi d'en déchirer les pages les plus importantes. C'est évident. Tu crois pas que Oden allait écrire One Piece, et puis qu'on allait nous le dire cette semaine? Non. Qu'y avait-il sur la dernière île pour que Roger, mon père et les autres éclatent de rire? Je ne sais toujours pas quel était leur objectif. Mon père n'était pas devin. S'il avait été parmi nous aujourd'hui, aurait-il continué de réclamer l'ouverture du pays des Wa comme autrefois? Je suis sûrement idiot, mais si c'est pour mettre mon peuple en danger, je ne vois pas l'intérêt d'ouvrir nos frontières. Ce qui choque Yamato. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Réponds-moi, Yamato. Page suivante, au 3e étage du château. Bon, ok, donc là, on nous annonce la fin du combat de Fukurokuju versus Raizo, et vainqueur Raizo de la brume, qui est en train de brûler, mais qui dit même pas chaud. Les temps ont changé, Fukurokuju. Les ninjas aussi ont le droit d'être libres. Et toi, tu es un samouraï, pourquoi tu ne t'enfuis pas, dit Jinbei. Le temps presse, compagnon de Luffy. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Page suivante, au 2e étage, donc pavillon des trésors, on retrouve Orochi, donc toujours là. Quel ninja de pacotille ce Fukurokuju, qu'est-ce qu'il fabrique? J'espère qu'il ne s'est pas fait la malle tout seul, donc là Orochi, a toujours peur pour sa pomme, etc. Donc c'est jamais de sa faute, mais en attendant, il attend les autres pour pouvoir se sauver. Et on a comme ça toujours cette musique de shamisen derrière. Oh Komurasaki, qu'est-ce qui te prend de jouer dans un pareil moment? Repose immédiatement cet instrument et arrête un peu de te donner des airs avec ce masque. Je sais que tu le portes tout le temps, mais nos vies ne tiennent qu'à un fil, alors retire-le. Tu es bien Komurasaki, au moins, je te croyais morte. Ne me dis pas que tu es une revenante. Tu vas pas être déçu. Des gravats, une main avec du sang et bien fait, on a Orochi comme ça coincé sous les gravats. Que se passe-t-il? Je n'arrive pas à me transformer, je suis coincé. Vous étiez tellement bouleversé que vous vous êtes aperçu de rien. Qu'est-ce que tu entends, Komurasaki? Sors-moi de ces décombres. Je vous ai planté un clou en granit marin pour que vous ne puissiez pas vous changer en monstre. Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je croyais que tu m'aimais. Ne soyez pas ridicule, je n'ai pas la moindre affection pour vous. Quoi? Se demande Orochi, elle continue de jouer. Le hasard a voulu que la princesse de la lune soit à la fois votre mélodie préférée. On revoit comme ça un flashback avec Oden et donc Iori petite que celle de mon père, Oden Kozuki. Donc là, on a bien enfin Iori dit la Komurasaki qui révèle son secret à Orochi. Ton père, les gros yeux comme ça avec la goutte au nez, ton
père. Pas de quoi sourire, vous en conviendrez. On continue dans le sous-sol du château. Tiens, on retrouve Iso, je t'en supplie, Kiku ne meurt pas. Wow. Donc là, on a un double shoot entre Iso et donc un membre du CP0. Les deux tombent au sol et donc le deuxième agent du CP0, celui qui a le chapeau blanc, nom d'un chien, Iso, espèce d'enfoiré, car il remarque lui aussi que son coéquipier est à terre. Tu avais prévu de te sacrifier depuis le début, c'est ça? Pourquoi faut-il que des survivants de l'équipage de Barbe Blanche viennent en aide à ces satanés gamins? Je dois me dépêcher de retrouver Nico Robin. Donc ça là-dessus, ils ont toujours pas lâché l'affaire, mais blablabla. Ma parole ne s'arrête pas. Écoutez-moi bien attentivement. Nous venons de recevoir un ordre du Conseil des 5 doyens. Les 5 doyens, donc le Golossé, donc c'est-à-dire un ordre ultime qui limite Eman d'Etenryubito ou de Imsama. Éliminer immédiatement Luffy au chapeau de paille. Qu'est-ce que tu racontes? Il est en train d'affronter Kaido. Il voudrait qu'on s'immisce dans leur combat, mais c'est de la folie. Tu m'étonnes. X-Drake qui se relève, ils en sont parfaitement conscients, mais il serait encore plus risqué de laisser se poursuivre un tel duel au sommet. Imagine que l'impossible se produise. Je ne quitterai pas ce monde les mains vides. Nous ne connaissons ce garçon que de réputation, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial cet équipage? Et bien sûr, on n'en sait toujours pas plus, la volonté comme ça de Oda de nous mettre encore une petite graine, mais pas tellement de réponses. Et on continue dans le sous-sol du château. Donc là, il y a Usopp qui cherche une sortie. Il transporte Okiku et Kinemon. Après, on a un petit aperçu de la situation de Nekomamushi avec Vanda et Carotte. Puis, attends, on a une image de Franky, comme ça j'ai l'impression qu'il a su rattraper Zoro. Rassure-moi, t'es bien vivant, dit Zoro. Et là, on a quand même une image où il n'y a aucune réaction, on a quand même les yeux noirs comme ça de Zoro. T'es pas mort, crie Franky. Et bien sûr, on n'en sait toujours pas plus de l'état en fait officiel de Zoro. On continue avec l'espace frontal, donc sous le dôme. Ils l'ont battu. Trifouillis et Kid l'ont emporté face à Big Mom Dynamite. Sur cette scène, donc il y a bien Nami, il y a Zeus, il y a bien Otamu, Babumaru et Komashiro, vous avez été admirable, ne t'inquiète pas pour eux, fais plutôt attention à ce qui tombe du plafond. Et Speed-chan, venez maîtresse, je vais vous protéger. Marco, comme compte tenu de la situation, cette île de humeur la plus dangereuse au monde, restons prudents. Une belle image de l'énorme trou causé donc par l'eau et Big Mom. Big Mom a mordu la poussière et on a comme ça l'équipage des Earth Pirates qui sont super contents. Kid, on se prépare pour Kaido. Non, merci, dit l'eau. Si c'est lui qui descend de là-haut, je n'aurai plus la force de me battre. Et on revient comme ça sur le combat de Kaido et de Luffy, plein d'étincelles et de haki. Tu l'as senti, dit Kaido, ils l'ont fait ces saligots. Ils ont vaincu Lin Lin. Donc là on voit comme ça que Kaido est très en colère. Trifouillé, coupe à la brosse, waouh, ils ont assuré. Là on revoit comme ça un flashback dans la tête de Kaido. Bah alors, t'as perdu ta langue? Allô, tu ne sais pas parler? Quel âge as-tu? Et là, c'est Charlotte Lin Lin qui est en train de parler, très jeune, le visage très affiné. 15 ans, j'ai affaire à un petit jeune. C'est la première fois que tu fais équipe avec les Rocks. Tu ne devrais pas lui faire confiance, ce n'est pas un type fiable. N'hésite pas à venir me voir en cas de pépin. Donc déjà là, elle était bien en train de critiquer Xebec à l'époque. Mais bon, moi c'est Lin Lin, la future reine des océans. Enchantée. Kaido, quand j'y repense, je la connaissais depuis un bout de temps, la vieille. Dire qu'on venait de se jurer de mettre la main sur le One Piece. Wow! Alors là, par contre, on a juste à côté une image de Luffy, elle est magnifique. On a comme, c'est rare de voir comme ça Luffy, un peu comme une flamme démoniaque, je pense qu'il va aller vers Kaido, double page, oh là 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 là, donc là on a des coups de poing de partout, le Gear Force Snake Man, le Gun Gum, ouh là 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 là, l'hydre a
a 9 têtes. C'est wow. On a des points un peu qui partent à la Katakuri, mais pour Luffy, bien sûr, le point rempli de haki. Et Kaido comme ça qui se prend une montagne de coups. Je m'en tamponne de vos ambitions. Tout ce que je vois, c'est que les gens de ce pays vont encore crever de faim, dit Luffy. Ce Gear Force sera mon dernier. Je vais continuer à t'attaquer jusqu'à épuisement. D'où viennent tous ces coups de poing, se demande Kaido. Je jure de te chasser du pays des Wa, dit Luffy, et bien sûr, à suivre. La fin de chapitre qui, naturellement, te dit j'ai envie d'avoir plus, j'ai envie de voir cette fin de combat. Luffy plus que déterminé. Et Luffy qui, pour une fois, se permet de juger les rêves de Kaido, parce que limite, moi, je m'en tamponne. Ce que je remarque, c'est que le peuple de Wano, lui, aura toujours faim si tu réalises tes rêves. Donc, je vais y mettre fin jusqu'à épuisement. Et donc, quand même cette même énergie de vainqueur, je jure de te chasser du pays des Wa. Chapitre ultra rapide car super bien rythmé. On a quand même un point de vue de tous les Mugiwara. Franky donc a quand même récupéré Zoro. Les seules limites qu'on ne voit pas dans ce chapitre, c'est Brook et Robin. Et on voit donc comme ça qu'elle est toujours dans le viseur de ligne du CP0. Et maintenant, même eux, donc un nouvel objectif. Limite, donc ce n'est plus Onegashima, ce n'est plus Wano. C'est maintenant d'éliminer l'équipage des chapeaux de paille. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine. Donc, cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube. Je te remercie. J'ai également un compte TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a également une page Insta et Facebook. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.